Bonjour à tous. Ah merci, vous avez répondu, vous êtes sympa. Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous ce matin. Bienvenue à l'église Bordeaux République. Nous sommes très contents de vous accueillir. Est-ce qu'on peut accueillir les personnes qui sont là pour là ou les premières fois, s'il vous plaît? Bienvenue à chacun d'entre vous. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce matin. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous dire déjà quelque chose et on garde ça entre nous, d'accord? J'étais impatient comme pas possible pour ce matin. Vraiment, je me suis dit, ça y est, c'est le premier dimanche bienvenue, on va avoir de nouvelles personnes qui vont venir. J'étais excité comme un enfant qui attend des invités. Vous avez déjà vu ça? Moi, dernièrement, mes enfants, ils attendaient des invités dès le lever. Quand est-ce qu'ils arrivent? Non, ils vont arriver dans l'après-midi. Un petit peu après. Quand est-ce qu'ils arrivent? Ils vont arriver dans l'après-midi. À midi, quand est-ce qu'ils arrivent? Ils vont arriver dans pas très longtemps. Et ils étaient tout le temps en train de dire, ils regardaient par la fenêtre, alors qu'ils savaient qu'ils arrivaient dans pas très longtemps. Mais moi, c'était pareil. J'avais envie, justement, de me dire, eh bien, quand est-ce que c'est dimanche? Quand est-ce que c'est dimanche? Et ça y est, on y est. Amen. Tu peux donner un petit coup de coude à ton voisin et dire, j'espère que tu as pris ta calculette parce que ce matin, on va faire des calculs. Alors je vois des visages heureux et des visages un peu moins. Et se dire, ah mince, on va calculer. Le titre de mon message ce matin, c'est la grâce. Alors avec les jeunes, j'aime bien avoir des doubles titres, entre guillemets. Et oui, on va parler de la grâce, mais comme second titre avec lequel j'hésitais un petit peu, c'est « Les comptes ne sont pas bons ». Les comptes ne sont pas bons. Et ce matin, on va voir à quel point la grâce, en fait, elle détruit toutes nos habitudes. À quel point, en fait, la grâce, elle détruit, en fait, tous nos présupposés, tous nos jugements. La grâce, en fait, elle vient détruire tous nos calculs. Elle vient, en fait, même changer d'une façon miraculeuse nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et j'invite justement à ce qu'on puisse lire ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18 et au verset 21. Si tu n'as pas ta Bible avec moi, ne t'inquiète pas, tu peux suivre avec moi à l'écran. Matthieu chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, on parle de Jésus bien sûr, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi, qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Amen. Alors j'aimerais vous parler rapidement du chapitre 18, parce que là on a lu qu'un petit passage, mais le chapitre 18, désolé pour l'expression, mais entre guillemets on pourrait dire qu'il est drôle. Ce chapitre est un petit peu drôle parce que Jésus va enseigner ses disciples sur des choses que l'on pourrait qualifier de primaires. La première question que les disciples vont poser à Jésus à ce moment-là, ils vont aller voir Jésus et ils vont lui dire « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et je vous parle d'adultes. C'est comme des enfants qui iraient dire « Oui, c'est qui le plus fort entre Spider-Man ou entre Hulk? C'est qui le plus fort? Est-ce que c'est moi le plus fort? Est-ce que c'est moi ceci? Et là, on a des adultes qui vont voir Jésus et qui disent « C'est qui le plus grand ?» C'est un petit peu primaire, j'ai envie de dire, comme question. Ensuite, on a cette question aussi, si quelqu'un a péché, va et reprends-le. Et on a encore même cette question, combien de fois dois-je pardonner? Et on a envie de dire, mais est-ce que Jésus est comme un petit peu un maître d'école qui enseigne à des petits-enfants, tu dois faire ceci, tu dois pas faire cela, tu dois faire ceci, tu dois pas faire cela? Et même si, j'ai envie de vous dire, on a envie un petit peu de juger les disciples, eh bien parfois, nous aussi, il est bon que Jésus vienne nous voir et nous dise, eh bien, c'est bien de faire ceci, mais c'est pas bien de faire cela. Alors peut-être que ce matin, quelqu'un va me dire, mais voilà encore un discours moralisateur, encore justement quelqu'un qui va me dire, mais ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire, ou alors on attend toujours la même chose des religions qui viennent nous dire ce que l'on doit faire, mais qu'est-ce que Dieu en réalité fait pour moi? Alors, avant même de répondre à ta question, j'aimerais te dire, sache que Jésus ne veut pas d'une relation avec toi simplement pour te dire ce que tu dois faire de bien ou de pas bien. Ce qu'il veut avant tout, c'est s'occuper de ton âme. Ce qu'il veut, c'est s'occuper de ce qu'il y a au plus profond de toi.
Ce qu'il veut, c'est s'occuper réellement de ta personne. Et c'est ça qui est impressionnant et qui est très intéressant avec Jésus. Alors, j'aimerais te demander quelque chose d'un petit peu particulier, peut-être même de compliqué, mais j'aimerais que tu puisses faire cela et je crois que tu vas y arriver. J'aimerais que tu puisses simplement, pendant quelques instants, te dire « Allez, et si c'était possible ?» Je vais te demander juste d'y croire et de rester ouvert à tout ce qui va être présenté ce matin. Revenons sur notre lecture. Donc, les versets 21 et 22 nous parlent du pardon. J'aimerais vous demander quelque chose. Qui était bon en mathématiques? Vous pouvez lever la main. Oh, il y en a un, il a levé la main de suite. Qui a fait un bac S ou qui était bon en maths? Il est où Parfait? Parfait, il fait des études de maths. Il est en train de baisser la tête. Qui est bon en mathématiques? Vous pouvez lever la main, on ne va pas se moquer de vous. Hein. Donc, et qui est moins bon en maths? Où sont les littéraires là? Voilà. Ah oui, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, vous savez, il y a quelque chose de très intéressant qu'on peut remarquer chez chacun d'entre nous. C'est peu importe que l'on soit bon en maths ou que l'on soit mauvais en maths, il y a quelque chose qu'on arrive très bien à calculer. C'est les offenses que l'on nous fait. Les offenses que l'on subit. Ça, on arrive très bien à calculer. On ne se trompe jamais généralement. On a une ardoise dans notre tête et on calcule, on met des nombres, tout ça. On dit, lui, il ne m'a pas tenu la porte. Ou moi, un jour, j'ai offert un cadeau à quelqu'un à son anniversaire et lui, il ne me l'a pas offert le jour de mon anniversaire. Et on est comme ça et on calcule et on se dit, mais lui, il n'a pas fait ceci, lui, il n'a pas fait cela. Et j'aimerais vous dire, vous savez, il y a quelque chose avec le pardon qui est très intéressant, c'est que à un moment donné dans votre vie, vous saviez tous pardonner. Du moins, c'était très simple pour vous. En fait, il y a une époque de votre vie, le pardon, c'était simple comme bonjour. Quand vous étiez enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants se pardonner. Il y en a un qui fait une offense à l'autre et lui dit, bon, ben, allez, on passe à autre chose, t'es pardonné, t'es de nouveau mon ami, quoi. T'es de nouveau mon copain. Et le pardon est réel, le pardon c'est parti et on peut repartir sur de nouvelles bases. Et moi, ce matin, j'aimerais vraiment te poser une question. Est-ce que tu as du mal à pardonner? Ou même, qui n'as-tu pas pardonné? Peut-être que c'est la personne qui t'a fait une queue de poisson en venant ici avec ta voiture. Peut-être que c'est ton voisin qui fait un peu trop de bruit le samedi soir. Peut-être que c'est une personne dans ton entourage ou alors peut-être une personne qui te harcèle. Une personne peut-être même qui a abusé de toi, une personne qui te bat ou alors une personne qui brise tes rêves, qui brise ton cœur, qui brise ton âme. Une personne qui, on pourrait dire aujourd'hui, rend ta vie un enfer. Qui n'as-tu pas pardonné? Alors je suis désolé de vous dire ça, mais le non-pardon n'est pas bon pour toi. Le non-pardon n'est pas bon pour toi et même plus encore, le non-pardon n'est pas bon pour toi et pour les personnes qui t'entourent. Parce qu'en réalité, quand nous sommes dans le non-pardon, on va cultiver quelque chose qui s'appelle de l'amertume. Et on va penser que l'amertume va simplement être dirigée vers les personnes coupables. Mais en réalité, d'une façon un petit peu inconsciente, on va rediriger cette amertume sur toutes les personnes qui sont autour de nous, même les personnes que l'on aime. Comme peut-être cette femme qui a eu une adolescence difficile ou traumatisante à cause de son père et qui, en réalité, du coup, défoule tout ça sur son mari. Ou alors un homme qui peut-être a eu une enfance particulière avec une maman qui était maltraitante et qui aujourd'hui va reproduire ça sur ses enfants. Ou alors un homme qui a vécu énormément d'harcèlement et de dévalorisation à l'école et qui aujourd'hui va reproduire ça dans son travail. Le non-pardon est quelque chose qui nous détruit et on ne s'en rend même pas compte. Et ce matin, j'aimerais te proposer de vivre une victoire. Ce matin, j'aimerais te proposer de vivre quelque chose de différent et de pardonner et de même changer de vie. Face à cette question de combien de fois dois-je pardonner, Jésus répondra avec une hyperbole. En gros, il va leur dire, le pardon est illimité. Et là, peut-être que quelqu'un va s'offusquer et va se dire intérieurement, mais c'est pas possible. Alors attends, c'est super tout ce que tu dis depuis le début, mais les comptes sont pas bons. Moi, je ne peux pas être, entre guillemets, le dindon de la farce. Je ne suis pas un béni oui-oui qui doit pardonner tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui doit se laisser faire ou quoi que ce soit. Mais avant tout, j'aimerais te présenter ce que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas oublier l'offense. Certains pensent que quand on pardonne, on oublie ce qui s'est passé. Le pardon non plus n'est pas le fait de nier ou de diminuer l'offense. Pas du tout. Le pardon n'est pas non plus le fait d'approuver l'offense. Certains pensent que quand on pardonne, on approuve du coup ce qui s'est passé. Certains pensent aussi que quand on pardonne, eh bien, c'est conditionnel à des excuses. On fait souvent ça, nous.
je ne vais pas pardonner la personne parce qu'il n'est pas encore venu s'excuser. Alors qu'en réalité, Jésus, ce n'est pas ce qu'il demande. Il demande que d'abord tu pardonnes. Et ensuite, si lui, il vient s'excuser, c'est son affaire à lui. Mais toi, ton cœur à toi, il doit être dans de bonnes dispositions. Tu dois d'abord pardonner. Pardonner, ce n'est pas non plus fermer les yeux. Certains pensent que pardonner, c'est on ferme les yeux sur l'affaire et il ne s'est rien passé, il n'y a rien eu, on met un voile par-dessus et on n'en parle plus. Pardonner non plus, ce n'est pas faire confiance. Parce que la confiance, on peut dire que ça met des années à se construire. Mais en un claquement de doigts, tu peux détruire tout ce qui a été construit. Alors tu peux pardonner une personne, mais la confiance peut ne pas être là. Et la réconciliation aussi. Pardonner, ce n'est pas forcément réconcilier. Et même, j'ai envie de dire, dans certaines situations, la réconciliation n'est pas forcément souhaitable. Voilà ce qui n'est pas le pardon. Mais ce matin, j'aimerais justement te présenter une clé pour ta vie. J'aimerais te présenter quelque chose où tu vas pouvoir trouver du plaisir dans le pardon. Tu vas pouvoir trouver du plaisir en fait dans cette chose que peut-être aujourd'hui tu ne connais pas, mais qui va changer ta vie. Et j'ai envie de te dire, le pardon va changer même ton état de cœur. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'aimerais qu'on le regarde attentivement du coup, cette parabole de Jésus. Au verset 23, on nous plante le décor. On nous parle d'un roi, ce roi représente Dieu. Et on nous parle de serviteurs. Ces serviteurs, c'est nous. Et il faut savoir qu'au verset 24 jusqu'au verset 26, au moment où Jésus raconte cette histoire, on peut très bien imaginer l'auditoire en train de rire. Ils sont en train de rire aux éclats. Ils sont en train de se dire, mais en fait, cette histoire, c'est une blague. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'on a là, en fait, un roi qui définit une dette. La dette, elle est de 10 000 talents. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, 10 000 talents, c'est entre 500 et 1000 milliards d'euros. Et ce qui est plus drôle, c'est qu'en plus, il dit, moi, je vais pouvoir payer tout ça. Alors que ce n'est pas possible. C'est impossible, c'est une dette qui est impossible à payer. C'est comme si, par exemple, demain, on venait me voir, on vous disait, aujourd'hui, toi, tu as une dette de la taille du pays de la France. Aujourd'hui, je crois que c'est 3 000 milliards d'euros. Et en plus, du coup, tu dis, bon, ben, je vais essayer de m'organiser, je vais essayer de peut-être travailler plus, travailler de nuit, je vais essayer de faire des boulots en plus et tout ça, je prendrai plus de vacances, et tu essaies de t'organiser. Mais ce n'est pas possible. Dans toute ta vie, tu auras beau essayer de travailler autant de fois que tu veux, tu ne pourras jamais rembourser cette dette. Et c'est ça qui est un petit peu particulier avec cette dette-là. Et en réalité, c'est là surtout pour nous dire quelque chose de différent. C'est pour nous parler de cette dette que nous avons tous envers Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 49, nous voyons qu'il est impossible pour nous de payer notre rançon à Dieu. Cette dette, en réalité, c'est le péché. Alors peut-être que ce matin, on me dira, oui, c'est bien beau le péché, mais qu'est-ce que c'est en réalité? En réalité, le mot péché veut simplement dire manquer le but, manquer la cible. Dieu a un but pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions le rencontrer et vivre éternellement avec lui. Mais le péché nous éloigne de ce but. Alors peut-être que tu me diras, mais je ne suis pas pécheur, moi. J'ai tué personne, j'ai volé personne. Enfin, ça va. Alors, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 3, verset 19, tout le monde est coupable devant Dieu. Romains chapitre 3, verset 23, il n'y a pas de différence car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors j'aimerais te dire, ce matin, tu as besoin de Jésus. Ce matin, en fait, tu as besoin de venir vers lui et de lui demander pardon. Alors je ne sais pas quel est ton péché, je ne sais pas ce qui t'éloigne de Dieu, si c'est le mensonge, si c'est l'orgueil, si c'est une addiction, si c'est toute autre chose, ou même par exemple le non-pardon. Mais sache que tu dois effacer cette dette. Tu dois effacer cette dette. Alors peut-être que du coup tu vas me dire, bon, ok, moi ça me plaît bien, mais combien je dois payer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je fasse un nombre particulier de prières? Par où je dois commencer? Et c'est là que c'est intéressant. Et là, tu peux donner un coup de coude à ton voisin et lui dire, c'est intéressant. C'est pas l'heure de manger, mais c'est intéressant. Le verset 27, c'est le climax de notre histoire. Je vous la relis. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Waouh! Vous n'êtes pas assez estomaqué. Waouh! Non mais c'est quelque chose qui est inédit. En fait, si pendant les versets précédents, ils étaient tous en train de rire, quand Jésus dit ça, là ils s'arrêtent tous de rire, ils disent mais qu'est-ce que c'est? On n'a jamais vu un roi qui remet la dette à quelqu'un. Ça s'est jamais vu, c'est impossible. Mais quelle est cette histoire? Qui est ce roi? J'ai envie de te parler de ce roi justement ce matin. C'est Dieu.
Lui seul peut remettre justement cette dette. Lui seul peut effacer ton ardoise. Et pour ça, il faut que tu t'approches de Jésus. Il faut que tu t'approches justement de lui. Alors vous savez, on fonctionne souvent avec ce système de méritocratie, où on fonctionne beaucoup au mérite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir quelque chose? Je ne peux pas juste recevoir un cadeau et ne rien faire en retour. Je ne peux pas en fait me dire que ça ne me coûte rien. Je ne peux pas me dire que je n'ai pas mérité cette chose. Il faut que soit je souffre, soit il faut que ça me coûte. Il faut qu'il y ait réellement quelque chose qui soit là. Et j'aimerais vous présenter juste quelque chose. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et loin de moi le fait de me dire je suis en haut et vous êtes en bas, vous inquiétez pas. Simplement pour vous dire, ça, c'est la religion. La religion, c'est essayer de se rapprocher au maximum de Dieu. Alors on va essayer de faire des choses. On va se dire, bien, je vais essayer de, je sais pas, je vais donner de l'argent. Du coup, je vais essayer de monter un petit peu. Et on va essayer de se rapprocher de Dieu. Alors moi, j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer peut-être de prier un peu plus. Et du coup, on va faire ceci. Et on va essayer de se rapprocher de plus encore de Dieu. On va essayer de donner encore plus, de donner encore plus, de donner encore plus pour essayer de recevoir quelque chose de la part de Dieu. On a envie d'être sauvé, du coup, on a envie de faire tout ça. Mais j'ai envie de te dire, tu n'as rien à faire. Parce qu'en réalité, ce qui est le plus beau dans la Bible et ce que le Dieu de la Bible nous présente, c'est que ce n'est pas l'homme qui est allé jusqu'à lui, c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. Je descends parce que... J'irai l'arranger, vous inquiétez pas. Je peux vous dire quelque chose? C'est un peu gênant de vous le dire. Ça va? Je peux vous le dire? Vous n'êtes pas bon. Et c'est ça qui est bien. Comme on est tous pécheurs et qu'on n'est pas bon, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que du coup, Jésus, lui, il nous aime. Et il a envie de se donner pour nous. Et comme il se donne pour nous, justement là, il a envie de te sauver. Là, il est rempli de compassion. Là, il est ému parce qu'il te voit dans ton péché. Il te voit loin de lui. Il te voit peut-être triste. Il te voit en recherche de quelque chose. Et c'est extraordinaire, même, j'ai envie de te dire que tu sois là ce matin. J'ai envie de te dire, Dieu te cherche. Alors ce matin, tu vas pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire avec ton Dieu. Lui, il te cherche. Et j'ai envie de te dire même, il t'a trouvé. Ce matin, j'ai envie de te dire, Jésus vient te voir avec un cadeau merveilleux. Ce cadeau s'appelle la grâce. Il veut effacer cette dette. Et il veut te montrer à quel point Jésus a souffert pour toi. Jésus est monté sur la croix et il est mort pour le pardon de nos péchés. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Alors, peut-être que certains diront, oui, mais il manque quand même quelque chose. Et je suis d'accord, il manque encore quelque chose. En réalité, tout est payé. Tout a été réglé. Mais il faut que tu fasses un effort. Allez, 2. Il faut que tu y crois pleinement. Et il faut que tu demandes pardon pour tes péchés. Il faut que tu t'approches de la croix, il faut que tu t'approches de Jésus, il faut que tu lui dises, je réalise à quel point en fait ma vie est loin de toi. Je réalise à quel point en fait j'ai besoin de toi. Je réalise que sans toi, ma vie elle est complètement perdue. Ça demande beaucoup d'humilité. Mais c'est ce que Jésus veut. Que tu viennes devant lui et que tu lui dises, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon et je veux te donner ma vie complètement. Et en faisant cela, tu vas recevoir un petit cadeau. Un cadeau merveilleux, comme je vous l'ai dit, qui s'appelle la grâce. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une petite lumière dedans. Cette lumière, en fait, elle est là pour éclairer ta vie. Elle est là pour t'aider quand justement tu seras dans des moments sombres, quand tu te sentiras seul, il sera avec toi. Quand la Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand tu passeras par des moments difficiles, quand tu auras l'impression que tout se tourne contre toi, tu ne seras plus seul. Jésus sera avec toi. Il sera là pour t'aider, il sera là pour t'épauler.
Alors retiens bien ceci, l'amour de Jésus est plus grand que ton péché. Il n'y a rien qui peut te séparer de lui si ce n'est toi. Il n'y a rien qui peut te séparer de lui si ce n'est toi. Alors ce matin, tu peux lui donner complètement ta vie. J'aimerais vous parler de quelque chose encore. La grâce de Dieu nous permet de changer de vie. La grâce de Dieu nous permet de vivre des choses extraordinaires. Peut-être que ce matin, il y a des personnes qui vivent des choses difficiles. Peut-être que c'est une maladie, peut-être que c'est toute autre chose. Et j'ai envie de te dire, Dieu peut t'offrir une guérison. La gloire, merci pour ce qu'il fait dans les vies. J'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. On arrive à la fin de ces moments. J'aimerais que nous puissions tous simplement fermer les yeux. Et j'aimerais te poser une question. J'aimerais te dire simplement, comment va ton âme? Comment ça va à l'intérieur de toi? Comment ça va quand tu es tout seul, dans ta chambre ou chez toi? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu rêves d'une autre vie? Est-ce que tu te poses des questions sur, y a-t-il un Dieu? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est là pour moi? Est-ce que même tu commences à réfléchir et à te dire, mais est-ce que ma vie a un sens? Qu'est-ce que je fais sur cette planète? Bien, ce matin, j'aimerais te proposer de vivre quelque chose de différent. Comme je te disais en tout début, et si simplement tu décidais d'y croire et de laisser une chance à Dieu. En réalité, tu n'as rien à perdre, mais tout à y gagner. Tu n'as rien à perdre. Tu as la possibilité de vivre la grâce ce matin. La grâce qui change les vies. La grâce qui change les cœurs. Alors ce matin, si tu veux changer de vie, si tu veux donner complètement ta vie à Jésus, si tu veux lui demander pardon pour tes péchés, je t'invite simplement à lever ta main à ta place. Et on va prier avec toi. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, on n'est pas là pour se regarder. Il y a des mains qui commencent à se lever. Si tu veux, tu peux lever ta main, si tu veux, tu peux la baisser, tu fais comme tu veux. On n'est pas là pour se juger ou quoi que ce soit, pour se regarder. Mais si tu veux garder ta main bien levée, tu peux aussi. En tout cas, simplement, tu lèves ta main pour dire, Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces mains qui se sont levées. Toutes ces mains, ce sont des cœurs, ce sont des personnes qui viennent à toi, qui se mettent à genoux devant toi et qui disent « Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes me chercher. J'ai besoin que tu viennes justement enlever cette dette. Je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu détruises le péché et je veux que tu fasses un miracle merveilleux. » Seigneur, viens bénir ces personnes, mon Dieu. Qu'elles puissent ressortir de ce lieu avec quelque chose de plus. Qu'elles puissent ressortir de ce lieu avec toi dans leur cœur. Que Seigneur, tu puisses les bénir abondamment. Au nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. J'aimerais qu'on puisse simplement encore rester dans cette attitude de prière. Et j'aimerais te demander quelque chose de peut-être un petit peu plus difficile. Mais si tu as besoin de la prière ce matin, peut-être comme notre sœur du coup qui a témoigné, eh bien, tu es malade. Peut-être qu'il y a une situation dans ta vie où tu sais que tu as besoin de la prière. Ou alors peut-être qu'on n'a jamais prié pour toi et tu aimerais essayer ce matin. Eh bien, sache que tu as la possibilité de venir pendant ce chant. Tu viens sur le devant et on va prier avec toi. Il y a toute une équipe qui est prévue pour ça. Tu ne vas pas te retrouver seul. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas là pour se juger les uns les autres. On n'est pas là pour se dire il y en a un qui est allé sur le devant, il y en a une qui est allée sur le devant ou quoi que ce soit. Non, on est là pour s'encourager et pour s'aimer. Alors sens-toi libre déjà même à commencer à t'avancer. Sens-toi libre même à sortir des rangs et à venir sur le devant pour que l'on prie avec toi. Sens-toi libre. Tu
Dieu